Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le seuil épidémique de la grippe a été franchi dans 10 régions. L'épidémie ne devrait pas provoquer une surmortalité aussi importante que celle de l'an dernier. La France restreint à son tour les dons du sang des voyageurs à cause du virus Zika. Et puis, il faut se regarder dans le miroir tous les jours après la douche pour augmenter la confiance en soi. Et on commence donc par le seuil épidémique de la grippe qui a été franchi dans 10 régions. On commence à savoir à quoi ressemble cette grippe. Les spécialistes se veulent plutôt rassurants. L'épidémie ne devrait pas provoquer une surmortalité aussi importante que celle de l'an dernier. Écoutez les détails avec Mélanie Gomez pour Europe 1. Pour le moment, d'après les spécialistes qui surveillent au jour le jour l'expansion de l'épidémie, son impact sanitaire reste raisonnable. Et il y a une raison à cela. En fait, à ce jour, les deux virus de la grippe qui circulent le plus sont les virus B et H1N1. Deux virus qui s'attaquent principalement à des populations qui ne sont pas considérées comme trop à risque. Le virus B, d'abord, il faut savoir qu'il a une préférence pour les enfants et les ados. Par contre, ce que les spécialistes ont remarqué, c'est que les 5-15 ans qui l'attrapent cette année ont des grippes assez mauvaises et surtout avec des douleurs musculaires, des courbatures très intenses. Et puis, l'autre virus qui circule beaucoup, c'est donc le H1N1. Et lui, il est connu pour provoquer des grippes graves, mais chez les personnes entre 40 et 60 ans. Résultat, pour le moment, les plus fragiles, surtout les personnes très âgées, sont plus ou moins épargnés. Le virus H3N2, celui qui a fait beaucoup de dégâts l'an dernier, n'est pas très présent sur le territoire. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que même si avec les épidémies, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, eh bien, en l'état actuel, les experts prédisent que la grippe pourrait même ne pas trop s'attarder cette année. Le début des vacances scolaires cette semaine et donc l'absence des enfants en collectivité pourrait casser la dynamique de l'épidémie. La France restreint à son tour les dons de sang des voyageurs à cause du virus Zika. Après le Canada et la Grande-Bretagne, les voyageurs français revenant d'une zone touchée par le virus Zika devront attendre 28 jours après leur retour en France métropolitaine pour donner leur sang. Ce qui veut dire qu'une personne qui revient d'une zone où il y a le Zika, elle ne peut pas donner son sang avant 28 jours et que sur place, dans les départements français d'Amérique, tous les dons du sang sont testés. En ce moment, 22 600 cas ont été recensés en Colombie. Une solution simple pour éliminer le cancer du pancréas a été découverte. Tout récemment, une équipe de chercheurs toulousains a en effet découvert une méthode pour empêcher la prolifération des cellules cancéreuses du cancer du pancréas. L'idée, c'est d'éliminer du corps toute trace de ce que l'on appelle de la cytidine désamidase. C'est une enzyme naturelle qui intervient dans le développement cellulaire. C'est assez positif comme trouvaille parce que ça devrait permettre l'élaboration de nouveaux traitements d'attaque. Cela dit, les applications pour le grand public ne devraient pas voir le jour avant 5 à 10 ans. Et puis il faut se regarder dans le miroir tous les jours après la douche pour augmenter la confiance en soi. Oui, selon plusieurs psychologues interviewés dans Yahoo Health, il est bon de se regarder dans le miroir parce que d'habitude quand on se regarde, on se concentre sur nos défauts et on évite de regarder ce qui va bien. Là, les chercheurs conseillent de se regarder attentivement juste après la douche. Ça augmente la confiance en soi. C'est comme une sorte de désensibilisation. Petit à petit, on a une vision moins négative de notre corps. La psychologue de l'étude conseille de s'observer dans le miroir et de nommer 5 petites choses à propos de nous pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Ça peut être un petit détail, comme la couleur de notre vernis à ongles sur les orteils, par exemple. Si vous n'y arrivez pas, essayez de penser aux compliments que vous avez reçus dans le passé. L'exercice peut sembler anodin, mais d'après les experts, il peut réellement faire la différence. Et puis un McDonald's a été fermé à Nantes après un soupçon d'intoxication alimentaire. Il s'agit du McDonald's du centre-ville. La semaine dernière, 9 personnes qui ont pris un repas en commun dans ce fast-food ont été pris de troubles digestifs. Lors du contrôle qui a suivi, les agents de la direction départementale de la protection des populations ont constaté un manque d'hygiène pouvant entraîner un risque pour la santé publique, d'où la fermeture de ce restaurant. Et on termine avec le chiffre du jour. Nous parlions du pain tous les jours et je vais vous donner un prix, c'est 2 € par jour et par personne. C'est la somme moyenne que dépensent les clients dans une boulangerie. La traditionnelle baguette blanche ne séduit plus, elle n'est plus assez nutritive. Les consommateurs se tournent davantage vers des pains plus sains qui contiennent des fibres, des vitamines, des céréales comme du quinoa ou de la farine de maïs.